La communication est un élément majeur dans la relation entre parents et son enfant. Un jeune enfant n'a pas encore tous les mots pour exprimer ce qu'il vit ou comment il se sent. Il a donc besoin de votre temps, votre disponibilité et une écoute attentive. D'accord? Bonjour à tous, hola hola, hola tout le monde. Moi c'est Delphine de Delefanga TV pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis professionnelle, excusez-moi, professionnelle de la petite enfance. Je travaille avec les enfants, je suis auxiliaire de puériculture. Voilà. Ah, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de comment établir une bonne communication avec votre enfant. Comment établir une bonne communication avec votre enfant. Comment bien communiquer avec lui. Bien communiquer veut dire prendre le temps de parler avec votre enfant, rester à l'écoute de ce qu'il vit et l'aider en mettant des mots sous ses émotions. Par exemple, il est triste. Je vois que mettre les mots sur ce que vous voyez, il est angoissé, il pleure. Dis-lui par exemple, je vois que tu es triste parce que je vais aller travailler, parce que je vais te laisser. Je comprends, mais t'inquiète pas, nous allons nous retrouver ce soir après mon travail. Je te retrouve à la maison, je te ferai plein de bisous et sache que maman t'aime beaucoup. Là, vous mettez les mots sur ces émotions. Voilà. Voilà, on se retrouve ce soir. Voilà, tu dis à cet enfant, grâce à la communication, vous développez une relation positive avec votre enfant. Lorsque vous l'écoutez, votre enfant voit que vous vous intéressez à lui et à ce qu'il vit. D'accord? Il comprend qu'il est important pour vous. Vous renforcez, grâce à la communication, vous renforcez la confiance en lui, la confiance envers vous et envers les autres adultes. D'accord? Il faut avoir une communication ouverte et honnête avec votre enfant. Il ne faut jamais mentir à un enfant. Si tu trouves que tu veux lui acheter, tu veux lui faire un cadeau, tu veux l'amener au McDo manger par exemple, là de sortir, il ne faut pas lui dire d'avant si tu n'es pas sûr de ce que tu vas faire. L'enfant, il ne faut pas le mentir parce que mentir, c'est enlever la confiance qu'il a en vous. Il faut que l'enfant vous fasse confiance. Comment il va vous faire confiance? En lui disant la vérité. D'accord? En lui disant la vérité, c'est alors que vous allez développer cette relation de confiance. Cela aura aussi des bienfaits à long terme. Votre enfant aura l'habitude de vous raconter ce qu'il vit et plus tard, il n'aura pas du mal, il aura cette facilité de vous raconter des choses importantes qui se passent dans sa vie. D'accord? Même des situations compliquées, ses inquiétudes, ses questionnements. Il n'aura vraiment pas les difficultés de communiquer avec vous parce qu'il vous fait confiance. Donc, il faut développer, pour pouvoir gagner la confiance d'un enfant, il faut être honnête et ouverte. D'accord? Il faut être honnête et ouverte avec votre enfant. Il ne faut jamais mentir à un enfant. Il ne faut pas que votre enfant vous dise « Ah, mais tu m'avais dit l'autre fois que tu allais faire ça. Tu m'avais dit l'autre fois que tu allais faire ça. Mais tu ne l'avais pas fait. » Là, votre enfant comprend tout de suite que vous mentez et que vous lui avez menti. Et ça enlève la confiance qu'il a en vous. D'accord? Il ne faut jamais, jamais mentir à un enfant si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire avec lui. D'accord? Alors là, sur cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous aider pour établir une bonne communication avec votre enfant. D'accord? C'est parti. Première astuce. Qu'est-ce que vous devez faire pour que votre communication avec votre enfant soit bien établie? D'accord? Pour que la communication se passe bien. Qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, privilégier un environnement calme et sans distraction pour parler ensemble. D'accord? Être disponible et choisir un coin où vous ne serez pas dérangé. D'accord? Et pendant que vous allez choisir un coin dans votre maison, pas là dans votre jardin, si vous avez un jardin, allez au jardin, pas devant la télé, pas là où il y a les bruits, tout ça, choisir un coin calme où vous ne serez pas dérangé, ou dans votre chambre, vous pouvez l'inviter dans votre chambre, ou dans sa chambre s'il est seul, pour pouvoir communiquer avec lui. D'accord? Donc voilà. Et pendant que vous communiquez avec votre enfant, il faut éviter de répondre au téléphone.
Il faut, nous, on est tellement accro au téléphone, nous les parents. Des fois, on parle à nos enfants, on est scotché sur notre téléphone à les regarder ou à trier ses courriers. Il faut que votre enfant sente que il a toute votre attention. Quand vous parlez avec lui, il faut qu'il voit bien que vous l'écoutez et qu'il peut vous faire confiance, qu'il a toute votre attention, d'accord? Deuxième astuce, il faut choisir les moments où votre enfant est disponible pour discuter, d'accord? Pas quand il est en train de jouer. J'entends souvent les parents, mais je te parle là, tu m'écoutes ou pas? Eh oh, c'est à toi que je parle. Et il est dans son jeu, il est en train de jouer, justement pour lui, c'est un dérangement. Vous les dérangez dans son jeu. Il ne faut pas à ce moment-là entamer une discussion pendant que lui est en train de jouer. Vous savez, les enfants, quand ils sont à fond dans leur jeu, il ne faut pas les embêter. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut, les solliciter pour parler. D'accord? Choisissez un autre moment, par exemple, pendant le repas, par exemple. Pendant le repas, c'est un moment propice aussi pour discuter. Vous êtes à table, vous êtes en face à face. C'est aussi les moments où vous pouvez communiquer facilement avec lui. D'accord? Ok. Troisième astuce, je voulais dire, c'est mettre à sa hauteur quand vous lui parlez. D'accord? Souvent, les enfants, quand vous êtes debout, lui, il est un petit peu assis ou voilà, il est petit. Et le fait que tu sois debout, il les prend comme si vous les gênez, comme un gêne, comme une agression. Ok? Quand vous parlez à votre enfant, mettez à sa hauteur. Voilà, mettez-vous à genoux. Vous pouvez les tenir dans les mains pour voir que vous êtes proche de lui. Vous êtes à sa hauteur. Ok? Vous êtes à sa hauteur. Donc, ça, c'est très, très important d'être à la hauteur de votre enfant quand vous communiquez avec lui. Donc, troisième astuce, n'interrogez pas votre enfant pendant qu'il parle. N'interrompez pas votre enfant pendant qu'il parle. D'accord? Accordez-lui toute votre attention pour bien comprendre ce qu'il dit et donnez votre avis quand il aura fini de parler. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, ok? Même s'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, il faut le laisser terminer sa phrase, le laisser terminer ce qu'il a à vous dire. Il y a des parents qui sont tellement, je ne sais pas comment, ah non, 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 c'est toi qui vas m'écouter, c'est toi qui vas m'écouter, si tu vas m'écouter, tu n'as pas... Non, 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 laissez-les. Parce que la communication, c'est un dialogue entre deux personnes. Votre enfant, c'est une personne à part entière. Quand vous voulez lui parler, il faut que vous lui laissez aussi le temps de vous exprimer sans ce qu'il a à vous dire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. D'accord? Quatrième astuce, assurez-vous de bien comprendre ce qu'il essaye de vous dire. Reformulez ce qu'il dit ou posez-lui la question. D'accord? Posez-lui la question ou reformulez. Là, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, tu souhaites que je t'emmène au McDo. Si j'ai bien compris ton idée, tu souhaites que je passe beaucoup de temps avec toi. Donc, tu reformules les questions. Ça, c'est un exemple. Je ne sais pas de quoi est-ce que vous allez parler, mais essayez de reformuler ce qu'il vient de vous dire, d'accord? Pour être sûr que tu l'as bien comprise, d'accord? Cinquième astuce, mettez des mots sur ses émotions, d'accord? Il est frustré, il est en colère, mettez les mots sur ses émotions-là. Par exemple, ah ouais, je comprends que tu n'es pas d'accord avec moi, je vois que tu n'es pas content. Voilà, essayez de mettre les mots sur ce qu'il ressent, d'accord? Sixième astuce, évitez de lui poser trop de questions, d'accord? Votre enfant, certains enfants trouvent ça comme si on était trop envahissante, d'accord? Il faut éviter de lui poser trop de questions. Septième astuce, évitez de reproches. Évitez le tu. Utilisez le je. Voilà, les reproches, c'est tu es toujours en retard, tu es toujours comme ça, tu es toujours comme ça, tu es toujours en retard. Voilà, évitez tout ça. Utilisez plutôt les je pense que, je trouve que, je pense que, d'accord? Huitième astuce, faites des activités en famille. Ok? Faites des activités en famille. Votre enfant se sentira qu'il est une personne importante dans la famille et il souhaitera davantage parler avec vous. D'accord? C'est important de passer des moments en famille, de faire des activités en famille, par exemple des jeux de société,
jouer au ballon, jouer à la dinette avec lui, s'il a une dinette à la maison, si c'est une petite fille. Donc, instaurer ces genres de moments avec votre enfant, c'est très important pour lui. Et ça tisse vraiment des liens forts avec votre enfant. Et seulement, il aura la facilité de communiquer avec vous. Voilà pour cette vidéo. Je voulais faire, voilà, aider un peu les parents à comment des astuces pour communiquer avec nos enfants. D'accord? N'importe quel âge qu'il soit, ces astuces marchent à tous les coups. D'accord? Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Delefanga TV pour partager ces informations. Et bientôt, je vous retrouve. On fera un live bientôt pour qu'on puisse se faire connaissance. D'accord? Je vous dis à très bientôt et ciao, ciao. Vamos!